Hola, hola, hola! J'espère que ça va bien. Ici, ça va bien. Alors, quelle soirée! Eh ben voilà. Enfin terminé. Voilà, enfin terminé cette petite malédiction de 44 ans. Voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai jamais vécu ça. Je peux vous dire que j'ai failli chuter dans mon pantalon de boulot là et eh ben je vais faire un petit coucou au petit papounet. Voilà papa, tu as perdu. Voilà, donc c'est pour mon papounet qui est pour Bordeaux malheureusement. Eh ben c'est fini, ils auront plus ça à nous balancer à la tronche. Voilà, après la victoire avec au Parc des Princes. Après cette victoire, après quelques années aussi de disette là-bas, eh ben maintenant c'est du côté de Bordeaux. Allez, c'est fini cette petite série. Bye bye, il n'y a plus de match pour vous les Bordelaises. Voilà, ils se retrouvent finalement 17e avec cette défaite. 17e, il reste à la 17e place. Bien calé au fond du championnat, comme ça vous avez bien visé le maintien. Du côté de l'OM, donc avec cette victoire, 36 points, 3 points d'avance sur Nice. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Sinon, pour le match, il a eu lieu. Voilà, donc il a eu lieu. La petite victoire marseillaise 1-0. Le but de Under, Cengiz Under, qui marque habituellement comme il le fait avec son pied gauche en rentrant du côté droit. Voilà, donc on va détailler un petit peu, résumer vite fait le match. Voilà, donc comme vous l'avez pu le voir, je suis pas chez moi, j'ai pas fait le live. Je vous fais un petit débrief vite fait. Voilà, donc pour commencer. Alors beaucoup d'absences. Finalement, on s'est aperçu que du côté marseillais, il y avait presque plus d'absences que du côté bordelais. Alors ils se sont plaints X temps pour essayer de reporter le match, pour l'annuler, je ne sais quoi. Finalement, ils avaient beaucoup de joueurs aptes à jouer. Ça m'a surpris. J'ai vu leur équipe, c'est leur équipe type quoi. Voilà, donc c'est pas non plus des grands joueurs, donc c'est normal qu'ils peuvent se plaindre sur ça. Il y avait peut-être un manque de conditions physiques de leur côté, mais je vois pas pourquoi ils ont voulu reporter. Bon bref, on va passer. Alors concernant le match, déjà les huis clos. Alors les huis clos, c'est emmerdant. Hein. Je sais pas si vous avez pris votre pied sur cette ambiance de mort, mais c'était pas terrible. Hein. C'était pas terrible. Mais point de vue match. Alors point de vue match. Alors on avait notre équipe habituelle. Il nous manquait bien sûr Milik devant. Donc on avait un Harit qui était titulaire, côté gauche on avait un Enrique et puis sinon tout le reste c'était l'équipe titulaire habituelle. Il manquait peut-être Rongier qui a été remplacé par Lirola dans ce rôle d'hybride sur le côté droit. Voilà, je vais vous faire vite fait le petit résumé. Alors la première mi-temps, tout en maîtrise du côté marseillais, on avait la possession, les occasions, on s'en est pas procuré énormément, peut-être 3, voilà, donc une sur un coup de pied arrêté où Kyle Takar reprend un coup franc de Payet qui traîne dans la surface, il le met sur la barre. Mis à part ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autres occasions? On a eu aussi quelques situations où Lirola a eu beaucoup d'espace sur son côté droit. En première mi-temps, il était solo sur son côté droit. Voilà, donc il n'a pas trouvé la faille avec ses centres. Et puis le but est venu de Under qui a fait une bonne première mi-temps. Une bonne première mi-temps de la part de tous les Marseillais d'ailleurs. Il n'y en a pas un à mettre en dessous de l'autre. Mis à part peut-être encore Enrique qui est un peu encore juste. Il n'ose pas assez pour ma part. Voilà, donc pour ce qui est du but, alors je vais vous le décrire vite fait. Alors on a Under côté droit, donc qui récupère un dégagement un peu foiré du gardien Benoît Costil. Dégagement environ 40 mètres, il récupère, contrôle, il accélère, un appel de balle sur le côté droit de la surface de Payet qui libère deux joueurs et finalement il arrive, il rentre dans la surface, frappe pied gauche, petit filet croisé, impeccable. Ensuite, donc la première mi-temps, on arrive à la fin de la première mi-temps, les Bordelais commençaient à réagir, mais bon, la mi-temps est arrivée. Là, il y a eu quelques changements en deuxième mi-temps pour les Bordelais surtout. Donc, point de vue positionnement sur le terrain, un peu plus d'engagement. Donc, ils ont eu quelques réactions. C'était des situations plus que des occasions. Il y avait aussi cette occasion en fin de première mi-temps. C'est vrai que j'allais oublier l'occasion de Wang récupérer le ballon au milieu de terrain suite à un cafouillage de Harit. Donc à loupé de Wang. Par la suite, les Bordelais ont un peu poussé, voilà, sans franchement se procurer des occasions. C'était un peu
c'était un peu du fouillis de leur côté, pas terrible. Nous, on était bien positionnés et puis finalement, on avait le contrôle du match, même sur la deuxième mi-temps. La possession, on leur a laissé un petit peu pendant un moment. On a vu qu'ils faisaient rien avec. Bon, finalement, on l'a repris et puis on s'est procuré quand même pas mal d'occasions pour faire le break. C'est encore un souci, ça. C'est encore un souci quand on voit qu'on a tiré plus de 20 fois dans le match pour marquer qu'un but et les occasions qu'on s'est procurées. Donc l'occasion que Guendouzi face au but, bon, il se la procure, il fait un petit pont dans la surface avec une belle combinaison de Payet et Harit côté gauche. Lirola, il est tout seul à 7-8 mètres, il doit la mettre celle-là. On en a d'autres, les frappes qu'on a à l'entrée de la surface, souvent elles sont un peu écrasées. Manque peut-être de précision sur nos frappes. Je sais pas ce qui se passe. Alors, faudra peut-être conjurer le sort. Il faudra peut-être un peu marquer plus de buts. Voilà, donc à l'avenir, pour l'instant, ça va, ça fonctionne, 1-0. Impeccable, mais à l'avenir, il faudra faire attention. Et sur la fin de match, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand même sur l'occasion où Guendouzi rentre dans la surface. Pour moi, il y avait quand même une petite faute. Il est quand même poussé dans le dos. Il y a même à la jambe, il est touché. Il y avait peut-être un penalty possible pour les Marseillais. Et juste après, il y a une occasion où Luan Pérez, veut faire un dégagement. Il tape dans la jambe du Bordelais. Je me suis dit ça y est, on va se prendre un petit penalty. Bon, ça va que l'arbitrage n'a pas été jusqu'au bout, mais quand même, ils ont une petite biscotte au passage à Paul Lopez. Voilà, le doigt déboîté, mais bon, il prend une biscotte. Bon, cela dit, c'est qu'une anecdote et voilà, c'est fini. Merci les Bordelais et bonne soirée. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez l'OM et on se retrouve alors demain soir en live. Voilà, donc pour ceux qui veulent me voir, à demain. Bonne soirée, ciao et allez l'OM.